retour sur un succès planétaire. En 1995, alors qu'elle est connue dans le monde entier depuis quelques années, Céline Dion assoit sa notoriété internationale avec l'album 2, un opus entièrement écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Parmi les titres les plus connus, le fameux Pour que tu m'aimes encore, Je sais pas, mais aussi Destin et J'irai où tu iras. Invité sur le plateau de C'est à vous, Eric Benzi, qui a produit cet album certifié disque de diamant en France, est revenu, mardi 15 février, sur les dessous d'un véritable succès que personne n'aurait jamais imaginé. Quand j'ai reçu la première maquette de Jean-Jacques sur Pour que tu m'aimes encore, je me suis dit, si est-il sympa, si est-il mignon. Mais j'étais à milieu de penser que ça allait avoir ce succès-là, a-t-il confié. Céline Dion quant à elle, a été tout de suite emballée par cet album, et aurait même beaucoup pleuré avec son mari René Angélil à l'écoute de plusieurs titres, parmi lesquels, certains semblent l'avoir touchée au point qu'elle fasse une demande quelque peu étonnante à son producteur. Une fois, on a fait une chanson qu'elle trouvait jolie et elle a dit, est-ce que je peux la refaire ? C'est ainsi souvenu Eric Benzi, qui lui avait alors rétorqué que ce n'était pas la peine, qu'il avait alors ce qu'il leur fallait. Non mais je voudrais la refaire parce que je ne la chanterai plus jamais, avait alors répondu la chanteuse, qui faisait alors référence au fait que certains titres sur un album en sont pas tous chantés sur scène. Elle voulait avoir le plaisir de la refaire, a précisé le producteur. Que devient Céline Dion ? De touchantes confidences à propos de Céline Dion, qui se fait discrète depuis plusieurs mois tandis qu'elle a récemment annulé sa tournée en Amérique du Nord, après plusieurs reports. Un cliché dévoilé en janvier dernier, où la star québécoise est apparue au naturel, a d'ailleurs inquiété certains, qui se posent des questions sur son état de santé, alors qu'on la disait au plus mal, incapable de marcher, prise notamment de spasmes musculaires violents qui l'obligeaient à vivre recluse dans sa demeure de Las Vegas. Pourtant, alors qu'elle est il y a peu de temps sortie du silence pour rendre un hommage poignant à l'occasion des 6 ans de la mort de son mari, mort des suites d'un cancer de la gorge. Loading Widget.